Tiens, vous revoilà. Ça fait déjà une semaine? Voyons voir. Ah oui, quand même, on est le 18. C'est incroyable comment le temps passe vite. Noël se rapproche bientôt. Vous avez hâte? Est-ce que vous avez fait une grande liste pour le gros barbu? Oui? Non? Vous êtes un peu trop vieux pour ça? Oh, c'est bien dommage. Après tout, existe-t-il? N'existe-t-il pas? Ça, qui peut le savoir? Il y a peut-être une part de vérité derrière ce conte merveilleux. Toutes les légendes sont parties de quelque chose qui était réel à la base. Ça, vous le savez bien. Les monstres, les cryptides ou d'autres choses comme ça. Alors pourquoi pas pour le Père Noël? Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler justement de l'une des séries qui était sortie en 2010. L'apprenti du Père Noël. Vous l'avez regardé quand même celle-ci, j'espère. Elle était bien cette série. Surtout qu'il y a eu plusieurs autres films qui ont suivi. Pour ceux qui ne regardent pas beaucoup la télé, je vais vous résumer très rapidement. Au moins les premiers épisodes. Le Père Noël va bientôt partir à la retraite. Lui, il ne veut pas. Mais c'est comme ça. Tous les Pères Noël partent à la retraite au bout d'un moment. Bon, je vous rassure, ils sont immortels. Ils se rassemblent tous dans leur petite retraite de Père Noël et finissent leur immortalité tranquillement. Mais celui-ci doit choisir un apprenti. Il faut lui apprendre tout le métier du Père Noël afin de continuer la magie. Il n'y a qu'une seule condition. Il faut que l'enfant ait le cœur pur. Alors, il choisit un orphelin nommé Nicolas. Celui-ci rayonne la gentillesse et la pureté. Il est parfait pour ce rôle. Bon, bien sûr, comme tous les enfants, il va apprendre doucement, faire des bêtises, pas mal d'erreurs, mais qui n'en a jamais fait dans sa vie. Et au final, il deviendra un excellent Père Noël. La série démarre avec Nicolas qui commence son apprentissage. Je dois l'avouer, moi qui ai fait plusieurs apprentissages dans ma jeunesse, je l'envie un petit peu. Non mais sérieusement, qui n'aurait pas envie de faire un apprentissage avec le Père Noël? C'est pas génial? Pardon, je m'égare. Comme je vous l'ai dit, Nicolas est un orphelin. Le Père Noël est simplement venu le chercher à l'orphelinat et a commencé à tout lui apprendre. Mais il y avait une autre histoire juste avant celle-ci. Une toute petite qui devait être comme un genre de petit long métrage pour mettre en place l'histoire, les difficultés que le Père Noël allait rencontrer. Parce que les difficultés, oui, il y en a beaucoup. Dans celle-ci, le Père Noël choisit un autre apprenti. Mais pas avant qu'il doit prendre sa retraite. Justement, à ce moment, le Père Noël veut anticiper son départ à la retraite. Il ne veut pas prendre un apprenti à la dernière seconde et devoir tout lui apprendre alors que lui, il est complètement rincé, épuisé, exténué de ce travail. Alors dans la précipitation, il choisit un enfant, un orphelin lui aussi. Car cela est plus pratique, disons-le. C'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais quand on y réfléchit, c'est vrai. Il vaut peut-être mieux qu'un orphelin disparaisse et prend la place du Père Noël, c'est-à-dire plus d'identité, plus de traces digitales, dentaires ou quoi que ce soit d'autre. Le Père Noël doit être comme déclaré mort. Et les orphelins sont malheureusement, et j'en suis désolé de le dire, pratiques pour ça, car ils n'ont pas de famille qui les recherche. Oui, je sais, c'est horrible, mais c'est le scénario qu'ils voulaient. Vous l'avez jamais remarqué ce détail? Pourquoi est-ce que c'était des orphelins qui faisaient le rôle des Pères Noël? C'est vrai, pourquoi? Parce que personne ne les recherche. Et voilà, j'ai même pas besoin de raconter ce que j'avais proposé à la base pour vous offrir une version un peu plus réaliste et surtout beaucoup plus horrifique de ce dessin animé. Je suis sûr que maintenant vous allez le voir d'une autre façon. Mais bref, retournons à nos moutons. Comme je vous le disais, le Père Noël était très pressé. Il a choisi un enfant qui semblait avoir le cœur pur. Et oui, je vous le rassure, il était extrêmement gentil, aussi bien avec les autres enfants qu'avec les animaux. Tout le monde. Cet enfant respirait la pureté et l'immense joie de vivre. Le Père Noël a vu en lui un candidat parfait. Alors il est venu le chercher en pleine nuit, lui a proposé le travail, et il l'a accepté de grand cœur. Lorsqu'il est venu avec lui, il a commencé lui aussi à faire quelques bêtises en apprenant un peu le travail. Que voulez-vous? Les enfants, ça fait toujours des bêtises. Mais le souci par rapport à Nicolas, c'est que cet enfant, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Gabriel, il me semble. Oui, c'est ça, Gabriel. Le problème avec Gabriel, c'est qu'il ne retenait pas la leçon. Certes, il restait toujours gentil, il avait toujours son immense sourire, et il disait « Pardon, je suis désolé, je leur ferai plus ». Mais en réalité, Gabriel n'apprenait pas de ses erreurs. Au contraire, chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il détraquait une machine, faisait mal un jouet, ou utilisait mal la magie de Noël, comme par exemple le rire du Père Noël qui est extrêmement puissant au niveau magie. Tous ces petits détails, il ne cherchait jamais à les corriger.
Il les retenait, c'est tout, comme des notes, si vous préférez. 2 longues années, Gabriel n'a cessé d'accumuler les erreurs, mais tout en le faisant exprès. Il ne cherchait pas à savoir apprendre, il cherchait à repousser les limites de chaque machine, de chaque endroit, de chaque personnage, lutin, reine, Père Noël lui-même, jusqu'à où il pouvait tirer sur la corde et voir à quel niveau elle allait casser. Et celle-ci était très résistante. Gabriel allait donc en profiter, et à chaque fois que quelque chose était encore plus gros, il ne cessait de répondre « Je suis désolé » avec cet immense sourire, et personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Jusqu'au moment où le Père Noël a dû s'absenter pour plusieurs mois. Il savait bien que Gabriel n'était pas prêt, mais c'était une réunion de Père Noël, et il ne pouvait absolument pas la manquer. Alors il lui a confié l'usine, juste pour 3 petits mois. Ce n'était quand même pas si gros que ça. Juste une saison. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ce temps? Construire un palais? J'espère que vous avez la ref. Non, Gabriel a fait bien pire que ça. Les premiers jours, il a laissé les lutins se charger de tout. Il se mêlait de temps en temps, mais tout en faisant quand même très attention. Il avait un rôle de maladroit à respecter. Il ne fallait pas qu'il change de tout au tout en seulement quelques heures. Ça aurait été trop suspect. Non, il a simplement commencé par changer une petite bricole ici et là. Quelques petites décorations qu'il trouvait un peu vieillottes. Les lutins n'y ont posé aucune objection. Il se disait, bah oui, en même temps, c'est le prochain Père Noël. Il vaut mieux que le lieu soit un peu à son goût. C'est tout à fait normal. Voyant que ceux-ci seraient beaucoup plus obéissants, il a monté d'un cran supplémentaire. Et il a demandé à faire teindre tous les rennes avec une teinture rouge. C'était un petit peu bizarre, mais il sous-prétextait que les rennes devraient être assorties avec le Père Noël. Comme ça limiterait les accidents, et en plus tout le monde saurait à qui ils sont. Là aussi les lutins ont accepté, lui disant même que cela était une très bonne idée, et que c'était bien dommage qu'ils n'avaient pas pensé plus tôt. Puis ce fut le tour du sapin de changer, l'atelier, l'organisation, jusqu'à ce que Gabriel ne vienne toucher au moment fatidique, la production des jouets. Il exigeait d'abord que la production des jouets en bois fût arrêtée. Les lutins étaient extrêmement surpris. Ils ne cessaient de lui dire « Mais pourtant, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter ça ?» Et là aussi Gabriel, qui était devenu un très gros manipulateur, utilisa simplement la logique pour les convaincre. Il avait fait un rapide schéma pour leur expliquer que les jouets en bois étaient devenus ceux qui étaient le moins à la mode. Seulement 1 enfant sur 10 les demandait. Maintenant, tout était numérique. Les jouets en plastique qui parlent, les consoles de jeux. Il fallait tout changer pour être sûr de toujours faire plaisir aux enfants. Après ce beau discours qui a duré facilement 2 heures, les lutins étaient tous charmés et ils ont littéralement arrêté toute production de jouets en bois. Et ils se sont mis à créer des petits appareils électroniques. Enfin du moins, bien plus que ceux qu'ils faisaient déjà à la base. Puis ce fut le tour des jouets en plomb de s'arrêter. Même schéma, même explication, et les lutins encore une fois complètement charmés. Il est vrai que les petits soldats en plomb représentaient vraiment une portion ridicule de la production de jouets. Mais un petit groupe d'elfes commençait à avoir un doute. Ils ne cessaient de se dire « Oui, c'est bien beau, maintenant qu'on est concentré sur les jouets qui nous sont le plus demandés, notre production avance beaucoup plus vite, et on est sûr d'être à l'heure, et voire même en avance. » Mais la nostalgie dans cette histoire, les enfants qui ont découvert les jouets de leurs parents ou de leurs grands-parents, s'ils les demandent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» On va leur laisser un petit mot en disant « Désolé, c'est devenu ringard, faites autre chose. » En tant que les employés du bonheur, ils doivent remplir les commandes de tout le monde. Et ça, ce n'était plus le cas. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, aux yeux de ce petit groupe de lutins, ce fut quand Gabriel rassembla les lutins une nouvelle fois, afin de leur prévenir que cette fois-ci, ils n'allaient pas arrêter une chaîne de production bien spécifique. Ils allaient tout simplement arrêter les licences de jouets, qui n'étaient plus assez demandées à ses yeux. C'est-à-dire les petits trolls, quelques figurines de Tortue Ninja, et autre chose. Bon, je vous rappelle que c'était en 2010. À cette époque, c'était pas les mêmes jouets que maintenant. Faut pas l'oublier, c'est très important pour l'histoire. Et à ce moment, ce petit groupe de lutins qui était devenu un peu plus nombreux, ont commencé à aller voir Gabriel, de façon pacifique bien sûr, pour lui expliquer que non, son idée n'était pas bonne. Il fallait faire plaisir à tout le monde, même s'il n'y avait que 2 enfants sur Terre qui demandaient ce jouet, il fallait leur donner à eux. C'était ça la magie de Noël. Que tous les rêves deviennent réalité, que tout ce qu'on désirait recevoir, on puisse l'avoir uniquement ce jour-là. Mais Gabriel n'en avait que faire de ça. Il leur dit simplement « Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à les faire vous-même vos jouets. Mais je vous préviens, vous n'aurez aucune chaîne de montage. Vous vous débrouillerez simplement avec vos petites mains, vos quelques petits outils et quelques restes de jouets que nous n'avons pas utilisés. Tiens, vous allez être écolo en même temps.
Comme ça, vous allez passer un beau message aux autres. N'utilisez que des restes de jouets recyclés. Et faites-moi donc des merveilles avec, si vous êtes si fort. » Après les avoir jetés hors de son bureau, Gabriel commença à fabriquer ses propres jouets de son côté. Des nouvelles modes, comme il disait. Car il ne cessait de répéter « Si on veut avoir un coup d'avance sur les enfants, les modes, on ne doit pas les subir, on doit les créer, on doit les imposer. C'est comme ça qu'on y arrivera. » Pendant plusieurs longues semaines, les pauvres lutins qui avaient demandé à faire revenir les anciens jouets travaillaient du mieux qu'ils pouvaient, mais les résultats n'étaient jamais bons. Comment voulez-vous créer une tortue ninja en utilisant des pieds d'une poupée Barbie, la tête d'un troll, le corps d'un Furby et les bras de Musclor? Ça ne fonctionne pas. Ils décidèrent donc de renoncer, et ils retournèrent voir Gabriel, qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs semaines, car celui-ci ne sortait plus de son bureau. Ils ont toqué, et après avoir entendu un léger « Allez-y, entrez mes amis, c'est ouvert », ils sont rentrés tout doucement dans cette grande pièce qui ne ressemblait plus du tout au bureau du Père Noël. Celle-ci baignait dans les ténèbres, et des centaines de plans de jouets ratés étaient accrochés un peu partout sur les murs et éparpillés sur le sol. Le groupe des lutins, qui était constitué de 6 individus, avancèrent tout doucement vers Gabriel. Celui-ci était de dos et plongé dans son travail. Les lutins l'approchèrent tout doucement et lui tapotèrent l'épaule en disant « Gabriel, est-ce que ça va ? Tu vas bien ? On ne t'a pas vu sortir depuis un moment. Bah écoute, on revient sur nos décisions, finalement t'as raison. C'est pas pratique de faire ça comme ça. Je crois on va écouter tes idées à partir de maintenant, mais Gabriel, est-ce que tu m'entends ? Gabriel ?» Quand celui-ci voulut enfin quitter son travail, il leur jeta le regard le plus noir qu'il n'avait jamais connu. Visiblement, Gabriel n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ses yeux étaient injectés de sang. Des cernes immenses lui tombaient sous les yeux. Sa peau était devenue encore plus blanche que la neige, à force de ne plus voir la lumière. Puis il se mit à rire d'une façon complètement hystérique, tout en leur disant « les jouets, toujours plus, toujours, il faut s'améliorer, il faut avoir de l'avance, ça doit être génial, Noël, c'est parfait, toujours, n'est-ce pas mes amis? Il faut que ça soit parfait, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Allez, venez, aidez-moi, dessinons ensemble le jouet de demain, allez venez, qu'est-ce que vous attendez? Allez, dépêchez-vous !» Les lutins essayèrent de se jeter sur Gabriel afin de l'arrêter. Son travail lui avait littéralement monté à la tête, et le pauvre n'était plus lui-même. Mais lorsqu'ils étaient à 2 doigts de l'attraper, celui-ci sortit une batte de baseball de sous le bureau qui était juste derrière lui. Il les frappa les uns après les autres, avec un rire à glacer le sang, et tout en répétant « Alors, les jouets d'autodéfense, c'est génial, hein? C'est génial, ça, c'est indémodable, tout le monde en veut, tout le monde veut se défendre, hein, pas vrai? Tout le monde, surtout contre la vermine verte, fou, les petites vermines vertes qui m'empêchaient de travailler. Pourquoi vous me laissez jamais travailler? Pourquoi vous êtes toujours là, toujours à m'emmerder ?» Un seul lutin réussit à sortir de la pièce. Malheureusement pour les autres, il était déjà trop tard. Gabriel frappait très fort, et son hystérie l'empêchait complètement de réfléchir. Le dernier lutin enferma Gabriel dans son bureau, et il courut dans le hall afin de prévenir tous les autres. Et au même moment, le Père Noël rentra enfin à la maison. Il tomba sur ce lutin qui était complètement effrayé, et celui-ci lui expliqua intégralement ce qu'il avait vu, tout ce que Gabriel avait fait, et tout ce qu'il venait de faire à l'instant. Le Père Noël retourna à son bureau, et il constata le massacre, tout ce que Gabriel venait de faire. Quand Gabriel vit le Père Noël rentrer, il se mit à rire de nouveau, et il lui dit « Alors, vous êtes content? Vous êtes content de moi? Regardez tout ce que j'ai fait, c'est pour vous que je l'ai fait, pour vous et pour les enfants, c'est pour vous rendre fiers. Vous êtes fiers, pas vrai? Dites-le moi. Devant cet horrible spectacle, le Père Noël ne put s'empêcher de verser une petite larme. Il se dit que cela était sa faute, qu'il n'aurait jamais dû laisser Gabriel tout seul, que ce travail était trop épuisant pour lui, beaucoup trop pénible pour un enfant. Alors grâce à la magie du surpuissant rire, il mit fin au carnage de Gabriel, en le plongeant dans un profond sommeil. Le sommeil qu'il avait dû se priver depuis plusieurs jours maintenant. Le Père Noël était si triste devant ce spectacle. Ses lutins, ses amis, 5 d'entre eux étaient partis, et ils ne reviendraient jamais. Alors ils enterrèrent leur petit corps, et pour Gabriel, eh bien il le ramena à l'orphelinat, et il lui effaça l'intégralité de sa mémoire, comme si que cela ne s'était jamais produit. Gabriel ne devait pas savoir ce qui lui était arrivé, lui et aux autres lutins bien sûr. Le Père Noël comprit quelque chose ce jour-là. Même le fruit le plus beau en extérieur peut être complètement pourri à l'intérieur. Et ça, malheureusement, jamais personne ne peut le prévoir.
Maintenant vous comprenez pourquoi le Père Noël était si réticent à l'idée de prendre Nicolas. C'est pas qu'il voulait continuer son rôle de Père Noël, enfin si, il y avait de ça, mais il avait aussi peur que Nicolas fasse exactement la même chose. Il avait peur de revoir la même chose se produire une fois de plus. Alors il a retardé l'inévitable. Et ce qu'il voulait faire à la base, former un nouvel apprenti quand il le pouvait encore, est devenu quelque chose à faire à la dernière seconde, et uniquement car cela était vraiment nécessaire. Voilà, c'était l'histoire de ce petit prologue qui, malheureusement, lui aussi était annulé, car jugé un peu trop violent. Un peu trop violent, oh, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre des fois? Car je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les films, que dans le dernier ou avant-dernier, je ne sais plus trop, l'un des anciens Père Noël qui revient, car Nicolas n'est pas encore prêt, eh bien, à la fin, il lui jette des briques à la figure. Bon, je vous rassure, il ne le touche pas. Mais s'il l'aurait touché, à votre avis, Nicolas, il aurait été comment physiquement? À mon avis, s'il aurait eu de la chance, il aurait eu certainement le nez pété et quelques dents en moins. Mais ça, non, ça passe, c'est bon. Un enfant qui tape des lutins, hors de question, mais un vieil homme qui balance des briques à la gueule d'un enfant, non, c'est bon, y a pas de problème, ça passe, aucun souci. Ouais, j'espère que le message n'a pas rentré trop facilement auprès des enfants, et surtout auprès de leurs grands-parents. Bon, sinon ça aurait été un carnage. Mais attendez, quelle heure est-il? Oula, je parle mais je parle. Mais c'est que ça avance leur mine que rien. Bon, vous savez quoi? Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez eu votre petite dose. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore la dernière histoire pour le 25 décembre. On sera certes le jour de Noël, mais j'espère que vous serez quand même nombreux à prendre quelques minutes pour essayer de l'écouter. Ou alors vous pourrez aussi l'écouter plus tard. N'oubliez pas qu'une fois qu'une histoire est postée sur la chaîne, elle ne se sauve pas. Ou sinon ça serait très bizarre. Allez, retournez préparer Noël. Moi je vous attends là. Et j'ai vraiment hâte de vous raconter une autre anecdote de vos dessins animés préférés, qui cachent parfois d'horribles secrets.